La Torah et l'actualité de la guerre entre Israël et la bande de Gaza. Parasha Vayishlach, il envoya. Bonjour, Shabbat Shalom, nous sommes le 2 décembre 2023 et la trêve, le cessez-le-feu en Israël c'est terminé, donc les bombardements ont repris contre Gaza. Et donc là, je lis une coupure de presse qui vient du média HuffPost, qui date du 2 décembre 2023, 7h59, réactualisé ce même jour à 13h34. Guerre Israël-Hamas, des frappes intenses à Gaza 24 heures après la fin de la trêve. Au moins 240 personnes sont mortes dans la bande de Gaza depuis la fin de l'accord qui a permis la libération d'une centaine d'otages. Eh oui, qui dit trêve amène la délivrance. Proche-Orient, la trêve est définitivement enterrée. 24 heures après la fin de l'accord entre Israël et le Hamas qui a permis la libération d'une centaine d'otages en échange de celle de 240 prisonniers palestiniens, les bombardements intenses dans la bande de Gaza continuent ce samedi 2 décembre. Un jour de Shabbat, bravo. Et ce Shabbat se fait nommer le Rosh Hashanah de la Rassidoute. La Rassidoute qui est servir Dieu de tout son cœur, avec amour, passion, tout comme il faut, quoi. Alors on pourrait dire que même à Shabbat, s'il y a la guerre, on fait la guerre. Oui, si on nous attaque, le jour du Shabbat. Mais si on ne nous attaque pas, on ne fait pas la guerre. Alors il y aurait eu, le 1er décembre, donc hier, le vendredi, des tirs de roquettes de la part du Hamas. Il y a le dôme de fer, s'il n'y a que quelques roquettes, elles sont interceptées. Alors oui, ils peuvent répliquer tout de suite, légitime défense. Sur le moment même, c'est de la légitime défense. Pas le lendemain ou autre chose. Le moment même, c'est de la légitime défense, il n'y a aucun souci. Mais le lendemain, ils arrêtent pour Shabbat. Sauf si le Hamas réplique encore de nouveau. Oui, légitime défense. Mais ils doivent observer le Shabbat. C'est le grand problème de l'Israël officiel actuel, là, c'est qu'il y a un manque de Torah. C'est pour ça qu'il y a la guerre, sinon il serait dans la paix. Et tout cela correspond à la paracha de la semaine, parce que c'est toujours lié avec l'actualité, c'est miraculeux, c'est extraordinaire. Encore faut-il faire les liens, bien sûr, il faut prendre le temps d'étudier l'actualité et la parachat, la section d'études de la Torah de la semaine. Et ça se fait, c'est à la portée de tous. Il suffit juste d'étudier un peu et Dieu est clair parce que Dieu aime tous ceux qui étudient sa parole. C'est pas réservé à des privilégiés. Même ceux qui ne croient pas seront bénis. C'est extraordinaire. Mais bon, si après la bénédiction, ils endurcissent leur cœur toujours, ils diront que c'est le hasard, oui. Mais en tout cas, ils auront compris des choses. On ne peut que comprendre quand on étudie la parole de Dieu, qui est la Torah et son évangile, bien entendu, qui fait partie de la Torah. L'évangile fait partie de la Torah. C'est la promesse des prophètes. Un libérateur viendra de Sion. De Sion, c'est le surnom de Jérusalem, de la ville sainte, parce que c'est une des montagnes sur laquelle est placée Jérusalem. Donc c'est le mot Sion à la base est saint et rempli d'espoir. Malheureusement, il a été perverti, donc maintenant ça ne veut plus dire vraiment la même chose au niveau politique. C'est complètement autre chose et on en voit les œuvres actuelles, les œuvres de la chair, là, le résultat dramatique. C'est vraiment triste, mais bon, on avance quand même, ça fait partie de la fin des temps, c'est comme ça. Donc là, je vais lire un commentaire sur le début de la parashat Vayishlach, qui veut dire « il envoya ». Vayishlach, Shaliar, Shaliar c'est envoyé, c'est apôtre, envoyé. Donc Vayishlach, il envoya. Donc c'est dans Genèse chapitre 32 à partir du verset 4. Jacob envoya des anges devant lui, etc. etc. Donc il y a un commentaire sur ce passage.
Donc je lis le passage. Jacob envoya des messagers devant lui, ou des anges, hein, vers Ésaü son frère, au pays de Séhir, dans la campagne d'Édom. Alors, Jacob envoya des anges, on peut le traduire par des messagers, hein, des messagers humains, mais c'est aussi des messagers célestes. Les deux sont bons, parce que terre et ciel sont reliés. Donc quand on est vraiment dans les affaires du Seigneur, de l'Éternel, de Hachem, et ben tout ce qu'on fait ici-bas, ça a des répercussions automatiques dans le ciel. Donc si on envoie des messagers ici-bas, et ben il y a les anges qui les accompagnent aussi. Hein. Donc il faut avoir la double lecture ciel et terre, ça s'accorde très bien. Donc voici le commentaire. Donc c'est un commentaire de la tradition juive, hein, tiré du livre Les 70 facettes de la Torah, par le rabbin Simcha Chaz. Alors, il aborde le principe des 3 étapes quand il y a une guerre qui s'annonce. Ben, il y a 3 étapes à respecter. Il y a l'étape des cadeaux, de la prière et de la guerre. Premièrement, de la prière, hein, bien sûr. Dès qu'on sait qu'il y a une potentielle guerre qui arrive, on met ça en prière, on prie Dieu pour qu'il nous guide, pour qu'il nous protège, pour qu'il nous inspire, pour que toute chose. Hein, on prie hein, d'abord. Premièrement, la prière. Ensuite, il y a les cadeaux. Donc et ensuite, vraiment, si les cadeaux n'ont pas apaisé l'adversaire, bien sûr, la guerre arrivera, ce qu'on appelle aussi la légitime défense. Hein. Alors, je lis le commentaire de Simcha Chaz. Au début de la section Vaïshlar, donc dans Genèse chapitre 32, la rencontre entre Jacob et Ésaü, ce sont 2 frères, est décrite de façon dramatique. Au terme d'un séjour de 20 ans en terre étrangère, Jacob est de retour en terre d'Israël. Le cœur de Jacob est lourd d'inquiétude à la veille de la rencontre avec son frère. Il se souvient évidemment des menaces proférées par Ésaü 20 ans auparavant. Et il a dit, Ésaü, 20 ans auparavant, « Les jours de deuil de mon père se rapprochent et je tuerai Jacob, mon frère. » Suite au vol des bénédictions que Jacob a fait, mais ça se discute ça, hein, mais voilà, en tout cas c'est l'argument, hein, le droit d'aînesse, hein, pour ceux qui connaissent. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Devant cet état de fait, Jacob se prépare à 3 actions. Par les cadeaux, envoi d'un cadeau à Ésaü, et on retrouve les différents cadeaux, il y a même plusieurs cadeaux, hein, dans Genèse chapitre 32, à vous de lire ce chapitre. Donc, 3 actions, par les cadeaux, par la prière et par la guerre. La conduite de Jacob, notre père, doit, selon nos sages, donc les sages d'Israël, hein, de la tradition juive, constituer la ligne directrice à suivre par ses descendants dans toutes les générations. Le Midrash Rabbah nous enseigne, lorsque Rabbi Yehuda Hanassi se rendit auprès de la royauté romaine qui dominait en terre d'Israël, il étudia la Parashat Vaïshlar. L'intention du Midrash est la suivante. Rabbi Yehuda étudia le comportement de Jacob avant sa rencontre avec Ésaü afin d'apprendre comment, lui, Rabbi Yehuda, devait se conduire face aux gouverneurs étrangers de son époque. Ça, c'est la Torah bien mise en pratique, et quand la Torah est bien mise en pratique, la bénédiction se manifeste et la révélation du Mashiach se manifeste. Même si Jacob, qui a appliqué la Torah du Mashiach, n'a pas vu le Mashiach, mais en tout cas, enfin quoique, il était voilé, mais en tout cas, toujours est-il qu'il a appliqué la Torah du Mashiach. La Torah du Mashiach, on sait qu'on l'applique quand le fruit, c'est la paix, la réconciliation, c'est vraiment le bonheur, hein, qui prospère. Hein, ainsi que l'état de notre âme. Hein. C'est pour ça que Jean il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est quand même magnifique, quoi. Ça, c'est la Torah du Mashiach. On la reconnaît parce qu'elle est bonne. Elle donne envie de croire et d'obéir à Dieu. Elle donne envie d'avancer dans la voie de
la félicité, dans la voie droite de l'Éternel, de la vérité, de la joie du salut. Voilà, tout ça, c'est la Torah du Mashiach. Et en plus, ce comportement que Jacob a eu au travers des 3 étapes lorsqu'il y a une menace de guerre, donc la prière, les cadeaux, donc les bénédictions, hein, bénir son ennemi, et la guerre si malheureusement c'est la dernière option, hein, parce qu'il faut bien se défendre, et ben ça correspond tout à fait à l'évangile. Matthieu chapitre 5, on va aller voir. Matthieu chapitre 5, donc ça c'est assez connu, mais c'est bon de se le rappeler. Matthieu chapitre 5. Voilà, verset 43, allez. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, donc ça c'est dans la Torah, Lévitique chapitre 19, verset 18, hein, c'est de la Torah pure, hein. Tu aimeras ton prochain, comme toi-même, hein, comme tout le monde a déjà entendu, et tu haïras ton ennemi. Alors ça, il n'y a pas marqué dans la Torah. Donc là, en fait, Yeshua, ou Jésus, quand il enseigne ses disciples et la foule qui écoute, eh ben, il dit que il vous a été dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, selon l'Écriture, et tu haïras ton ennemi selon la tradition qui annule la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il faut le comprendre, hein. Là, il a fait une compilation entre ce qui est écrit et ce qui est enseigné faussement. Parce que malheureusement, à l'époque, la Torah était pervertie déjà, et puis on enseignait la vengeance aussi, hein. Alors que la Torah dit d'aimer son prochain comme soi-même, donc de le bénir, même notre ennemi, hein. Donc là, ce que fait Jacob, c'est vraiment l'application de la Torah du Mashiach, et on le voit aussi dans Luc chapitre 14, verset 31. Quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner, s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 ? S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. C'est intéressant, hein? Donc ça, c'est le comportement de Jacob. Il applique la Torah du Mashiach. Et on connaît la suite des événements, hein. Et ben du coup, son frère qui était venu contre lui avec 400 hommes. Alors ça, c'est intéressant. On va lire ce passage parce que... Attends, où est-ce qu'il est ? Voilà, attends, c'est là? Oui. Les anges revinrent chez Jacob, alors donc c'est Genèse chapitre 32, verset 7. Les anges que Jacob a envoyés, les anges ou les messagers, hein, chacun interprète comme il veut, parce que dans les deux sens, céleste et terrestre, c'est bon. Les anges revinrent chez Jacob en disant, « Nous sommes arrivés chez ton frère, chez Ésaü. Il vient également à ta rencontre, et 400 hommes sont avec lui. » 400, c'est la guématria de Aïn Hara, le mauvais œil. La guématria, c'est la valeur numérique des lettres. Chaque lettre en hébreu a une représentation numérique. Par exemple, la première lettre, donc le Aleph, la valeur numérique, c'est le 1, et ainsi de suite, hein. La deuxième lettre, le bet, la valeur numérique, c'est le 2, et ainsi de suite. Il y a 22 lettres
dans l'alphabet hébreu. Et avec toutes ces lettres, après, on peut composer tous les chiffres, les nombres, et on peut faire des calculs. Et c'est de la science. C'est de la science parce que quand on calcule les valeurs numériques des mots, on arrive à faire des liens avec des mots qui se ressemblent et on voit que c'est les mêmes valeurs numériques. Et c'est très intéressant parce que ça devient une science mathématique, hein, je dirais. C'est de la science avec les lettres et avec les chiffres et les nombres. Et c'est super intéressant. Et à partir de là, il y a plein de déduction, de raisonnement qu'on peut faire. Alors attention, bien sûr, on peut faire des erreurs de calcul et des fausses interprétations, donc il faut rester prudent. Et on sait qu'on est dans les bons calculs et les bonnes interprétations quand ça vient confirmer toute la Torah. Il ne faut pas contredire la Torah. Si on contredit la Torah, ça veut dire qu'il y a un problème d'interprétation. Mais si ce qu'on trouve et ce qu'on en déduit et ce qu'on en partage à notre prochain, si tout cela va dans l'harmonie de la Torah et de l'Évangile en plus, hein, parce que maintenant il y a la révélation messianique, donc si tout est cohérent, ça veut dire que c'est bon. Donc on a besoin de la Torah pour savoir si nos guématriotes sont bonnes. Voilà. Voilà, donc c'est super intéressant de savoir ça. Et donc, Ésaü qui vient avec 400 hommes, en fait, il venait vraiment furax, quoi, puisque le mauvais œil a une valeur numérique de 400, donc s'il vient avec 400 hommes, ça veut dire que ça sent la guerre, hein, ça sent la guerre. Et 400, en général, c'est synonyme de guerre, ça veut dire que ça chauffe. Hein. Dans la Torah, c'est ça en général. 400, c'est guerrier, hein, ça annonce du lourd, ça annonce du lourd. Donc c'est pour ça que... même d'ailleurs, Jacob eut très peur et fut angoissé, dans le verset 8. Voilà, donc en fait, c'est comme ça qu'il faut agir, réagir quand il y a une potentielle guerre. Et il se trouve qu'actuellement, les révisionnistes n'ont pas observé la Torah du Mashiach, et cela dès 1948 jusqu'à ce jour. Et c'est pour ça que... la terre d'Israël ou la terre de Palestine, ou appelez-la comme vous voulez, de toute façon, la terre sainte, la terre choisie par Dieu en tout cas, hein, et c'est pour ça qu'elle est en guerre depuis 1948, parce que les révisionnistes, et non pas Israël, parce que Israël c'est ceux qui sont droits devant Dieu, hein, c'est Jacob, hein, par exemple, quand il commence à être droit et qui applique la Torah du Mashiach, alors Jacob devient Israël. Hein, c'est ça, hein, Israël c'est celui qui se bat avec Dieu dans la prière, spirituellement et physiquement, si nécessaire, en dernier recours. Voilà, et on comprend pourquoi. Hein, on comprend pourquoi. Donc, malheureusement, c'est le problème majeur, c'est que les révisionnistes n'appliquent pas la Torah parce qu'ils ne sont pas croyants en Dieu, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Ils se disent juifs mais ne le sont pas, je suis désolé de le dire, parce que juif c'est enfant de Dieu en fait, on peut le remplacer par enfant de Dieu, et un enfant de Dieu est appelé à mettre en pratique la Torah ou la Bible, hein, les Saintes Écritures, et s'il ne le fait pas, il sort de son appel, de sa fonction d'ambassadeur de la paix, et donc il y a un mauvais témoignage, et alors Dieu permet aux nations de dénoncer ce qui est censé s'appeler Israël, mais en fait c'est les révisionnistes, mais bon... Alors je dis révisionniste parce que ils se disent sionistes, mais en fait ils révisent, ils réinterprètent ce qu'est le sionisme. Parce que le véritable sionisme, on le retrouve dans la Bible et c'est quelque chose de très saint. Hein, c'est vraiment le retour des exilés en Terre Sainte, mais tout ça dans un état de paix, et c'est positif, et même les nations reconnaissent que c'est bien la terre d'Israël. Hein. Même les Palestiniens le reconnaîtraient. Hein. Donc en fait, ce qu'il aurait fallu, c'est que les révisionnistes
ne viennent pas en terre d'Israël et que ce soit les vrais juifs qui viennent en terre d'Israël, qui appliquent la Torah, c'est ça les vrais juifs, hein, ou les enfants de Dieu, qui appliquent la Torah, comme Jacob, ils auraient dû venir en terre d'Israël avec des cadeaux. Déjà beaucoup de prières avant, ensuite des cadeaux, donc des cadeaux, ça peut être voilà, des aides, hein, des aides à développer la terre sans vouloir la coloniser, parce que coloniser la terre, en fait c'est la voler, et alors que la terre d'Israël revient à Israël, mais à condition que Israël mette en pratique la Torah. Et donc, ils ne la colonisent pas, mais ils en héritent par la bénédiction de l'Éternel. Et ça se voit concrètement parce que les Palestiniens les auraient accueillis. Parce que Israël aurait prié avant, aurait apporté des bénédictions, et alors la guerre n'aurait pas eu lieu. Voilà, donc il y a le mode d'emploi, comment marcher dans la Torah. Il suffit d'étudier la Torah. Très chers juifs, ne suivez pas le plan machiavélique des révisionnistes laïcs anti-Torah, hein, dont Netanyahou est à la tête d'affiche. Cela n'est pas bon du tout, parce que il n'amène que la guerre, que la division, que la corruption, beaucoup de racisme. Voilà, et alors là on s'éloigne complètement de la foi d'Abraham qui lui accueillait les Arabes, hein. Donc voilà ce que je voulais partager. J'essaye de ne pas faire trop long. À bientôt. Merci. Oui, et en post-scriptum, je tiens à rajouter une citation de David Eder, président de la commission sioniste, dans le livre de Michel Colomb, Israël, parlons-en, page 52. Michel Colomb est un journaliste indépendant qui parle très bien de ce qu'est la colonisation. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Michel Colomb, avec 2 L. C'est un trait d'humour de la Providence. Non pas qu'il colonise, mais parce qu'il sait de quoi il parle au sujet de la colonisation, diverses et variées, hein, pas que au sujet du conflit israélo-palestinien, hein, mais tous les principes de colonisation dans le monde, à commencer par l'élite de Washington. Hein. David Eder, président de la commission sioniste, déclare: il ne peut y avoir qu'un seul foyer national en Palestine, et ce sera un foyer juif, et il n'y aura pas d'égalité entre juifs et arabes, mais une domination juive dès que la proportion de cette race aura suffisamment augmenté. Voilà, donc en fait, c'est une des déclarations du fondement du révisionnisme, et non pas du sionisme, qui a des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est une guerre raciale, religieuse, qui n'aura pas de heureuse fin. Non, il faut arrêter cela et que les Juifs deviennent véritablement Israël et non pas des révisionnistes laïcs diaboliques. Merci.